Quand on te pose la question « Comment vas-tu » Comment tu t'en sors? Quelle réponse tu donnes souvent? Je vais bien, ça va, je m'en sors, je me bats. Excuse-moi, mais tu te bats contre qui? Ou plutôt, tu te bats contre quoi? Dis-moi, c'est juste une question, je veux comprendre. En attendant, prends une grande inspiration avec moi et souffle lentement. Laisse-moi te dire que tu viens de gagner ta première petite victoire de la journée. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui cœur à cœur. Pas de grands discours, pas de leçons, juste une vraie conversation entre nous. Si tu es d'accord, installe-toi confortablement. Prends ta boisson, ton thé, ton café, ton jus, qu'importe, et viens on discute de nos batailles et de nos combats. J'aimerais te poser une question, comme une amie. Franchement, en ce moment, contre quoi tu te bats? Vraiment. Quelle est ta bataille du moment? Je ne parle pas de combat contre ton lave-vaisselle, ton frigo. Non. Je parle de tes combats intérieurs. De ces combats qui te réveillent à 3 heures du matin. De ces combats qui te font dire pourquoi c'est toujours si dur? Ces combats qui t'épuisent alors que tu n'as même pas encore commencé. Ces combats où tu te demandes mais contre quoi je me bats au juste? Tu ne sais même pas contre quoi tu te bats. Et si aujourd'hui on essayait de cartographier ensemble nos combats réels? On va essayer de faire le tri des combats qui en valent la peine. Et ensemble, on va apprendre à lâcher les autres sans culpabiliser. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre post et audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je rends grâce. Merci pour l'épisode précédent. Merci pour vos messages, pour vos encouragements. Merci pour vos retours. Aujourd'hui, nous parlons de nos combats, de nos batailles. Mais avant, j'ai une confession à vous faire. Pendant des années, comme plusieurs d'entre nous, j'ai cru que plus je me battais, plus j'étais forte. On prend l'habitude de dire souvent « je me bats contre les coups de la vie, j'essaie de m'en sortir, de sortir la tête de l'eau ». Mais est-ce que toutes les batailles en valent la peine? Est-ce que ces combats du quotidien, tous ces combats en valent la peine? Est-ce que des fois, on n'exagère pas? Parce que n'oublions pas que notre corps peut nous le réclamer plus tard. Parce qu'à un moment donné, le corps peut dire stop, j'en ai marre de me battre. Pour qu'on puisse mieux comprendre nos combats et nos batailles, faisons ensemble un exercice. Prends ton téléphone ou une feuille et réponds vraiment à ces questions. La première, quel combat prend 80% de ton énergie pour 20% de résultats? Quel est ton combat principal? Le plus urgent? Est-ce que c'est une pression au travail? Est-ce que c'est la maladie? Quelle bataille remets-tu jour après jour, par peur d'échouer? Quel est ton combat caché? Celui dont tu parles peu, parce que tu as peut-être peur de décevoir. Troisième question, contre quoi tu te bats, sans même savoir pourquoi? Quel est ce combat fantôme? Celui que tu sens, mais que tu ne peux pas nommer. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est normal, je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est que désormais, tes adversaires ont un nom. Tu sais contre quoi tu te bats. Les réponses à ces questions sont les premiers pas vers la liberté. Maintenant que tu sais contre quoi tu te bats, et si on faisait un tri? Et si on essayait de mettre un filtre pour que tu saches réellement si ces combats en valent la peine ou pas? Ça sera de nouvelles questions
Donc la première question, est-ce que ce combat me rend plus moi-même? C'est-à-dire, est-ce que tu te bats pour un projet qui t'allume réellement ou tu te bats pour impressionner? Est-ce que c'est un combat qui te dynamise ou qui t'épuise? La deuxième question que tu pourrais te poser, qui aurais-je été sans ce combat? Essaie d'imaginer ta vie sans cette bataille. Est-ce que tu seras plus légère ou moins alignée? Est-ce que tu seras alignée avec tes valeurs profondes? La troisième question, est-ce que c'est mon combat ou celui de quelqu'un d'autre? Vous savez, très souvent, on hérite des combats de nos parents, de la société. Donc, il est de bon ton de savoir si le combat qui nous fait suer à 3 heures du matin, qui nous fait réfléchir, est le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Est-ce que dans 5 ans, ce combat aura de l'importance, aura de la valeur? Est-ce que ce combat va en valoir la peine? Et comme souvent on se base sur nos vécus, moi je peux partager avec vous quelques-uns de mes combats parce qu'on en a plusieurs. J'en ai plusieurs. L'un de mes combats actuels, c'est mon propre manque de patience. Pourquoi? Parce que la société nous fait croire que nous sommes en retard sur certaines choses, dans certains domaines, ou que nous ne rentrons pas dans des cases. Je me bats contre mon manque de patience sur certaines choses. Et dans d'autres domaines, je me pose des questions sur le fait d'avoir fait les choses correctement ou non. Est-ce que j'ai bien fait ou j'en fais trop? Est-ce que des fois je n'exagère pas? Est-ce que le fait d'en faire trop ou d'exagérer, c'est pour moi-même ou c'est pour impressionner? Question. Vous voyez bien qu'au vu de ce partage avec vous, j'ai aussi besoin de répondre aux questions posées plus haut. Si on se penche sur l'aspect spirituel de ce sujet, Dieu n'attend pas de nous qu'on gagne toutes les batailles. Non. Il veut plutôt qu'on sache lesquelles mener avec lui. En préparant cet épisode, j'ai une prière qui m'est revenue à l'esprit. Je pense que vous la connaissez. Je vais vous la lire. Dieu, donne-moi la sérénité pour accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux et la sagesse de voir la différence. Je pense que c'est une très belle prière qui nous pousse à faire notre part. Avoir la sérénité pour accepter ce que je ne peux changer. Déjà de savoir que tout n'est pas de notre ressort. Fais ta part. Fais toujours ta part. Qu'on ne te reproche pas ce côté-là, non. Fais ta part et tu laisses la nature faire le reste. Et on demande à Dieu de nous donner la sagesse de pouvoir faire la différence. Parce que nous avons des batailles et des combats que nous menons. Quand nous finissons de faire notre part, on ne sait pas lâcher prise. Parce que tu gardes par devant toi ce combat, cette bataille, mais qui ne dépend plus de toi. Est-ce que c'est la solution? Apprendre à lâcher prise. Laisser Dieu agir dans nos vies. Laisser Dieu mener ses batailles avec nous. Nous sommes comme des chevaliers. Dieu ne nous demande pas de combattre sans armure, non. Juste de porter sa cuirasse. Nous parlons de combat, de bataille, mais nous pouvons également parler de victoire quand même. Apprenons à célébrer nos micro-victoires. Apprenons à célébrer ces victoires qu'on oublie de voir. Avoir dire non à une demande abusive. Avoir pris 10 minutes pour respirer au lieu de s'énerver. Avoir demandé de l'aide au lieu de tout porter seul. Ce sont des micro-victoires que nous pouvons célébrer. J'ai un premier défi pour toi si tu l'acceptes. Est-ce que tu es à même de désarmer un combat inutile? Exemple, désactiver les notifications après 20 heures. Ça ramène à dire lâcher la bataille de la disponibilité permanente. Tu choisis
pour qui tu te rends disponible? Est-ce que tu peux investir dans un combat essentiel? Prendre 15 minutes par jour pour ton projet secret, parce que je sais que tu en as un. Est-ce que tu peux célébrer une victoire invisible? Comme exemple, avoir dit « je ne sais pas » au lieu de faire semblant. Note une de tes micro-victoires récentes. Garde ce papier en vue cette semaine, histoire de te dire « oui, cette semaine, j'ai eu cette victoire ». J'ai un deuxième défi pour toi. Ce soir, fais le tri en répondant aux questions que je t'ai posées plus haut. Demain, expérimente le lâcher-prise sur un de tes combats actuels. Et quand tu veux, viens me raconter ça en DM. Quand tu veux, partage ton expérience avec moi en DM ou sur nos réseaux sociaux. Je ne te dis pas que ça sera facile. Ce que je te dis, c'est que ça en vaut la peine. Le monde a besoin de toi. Pas épuisé, pas aigri, mais pleinement aligné avec toi-même. Prends cette main tendue, accepte cette main tendue. Un pas à la fois. Ton plus beau combat commence quand tu choisis ceux qui en valent vraiment la peine. Parce que franchement, la vie est trop courte pour se battre contre tout, surtout contre soi-même. Merci d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance. Et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous.